Phénomène mondial, Squid Game a captivé le public du monde entier avec sa représentation brutale de jeux de survie et sa critique sociale. La série a non seulement diverti, mais a également suscité des discussions profondes sur les inégalités et les pressions sociales. C'est une série fictive, un produit de l'imagination, pas un reflet d'événements réels. Cependant, les thèmes abordés sont ancrés dans des réalités tangibles qui résonnent avec de nombreux téléspectateurs. Cependant, la brillance de la série réside dans sa capacité à tisser un récit captivant autour d'anxiétés très réelles et de problèmes de société répandus en Corée du Sud et au-delà. Les créateurs ont habilement utilisé des éléments de la vie quotidienne pour créer une histoire qui semble à la fois fantastique et étrangement familière. Cet essai explore les inspirations réelles de Squid Game, en examinant les disparités socio-économiques, les parallèles historiques et les nuances culturelles qui donnent à la série sa résonance troublante. En plongeant dans l'histoire et la culture de la Corée du Sud, nous découvrons les racines des thèmes explorés dans la série. Si les enjeux de vie ou de mort des jeux sont fictifs, le désespoir et la vulnérabilité des personnages font profondément écho aux expériences de nombreuses personnes aux prises avec des difficultés économiques et l'aliénation sociale. Les luttes des personnages sont un miroir des défis quotidiens auxquels sont confrontés de nombreux individus dans le monde réel. En examinant les problèmes du monde réel qui nourrissent le récit de la série, nous pouvons mieux comprendre son message et son impact sur les téléspectateurs du monde entier. Squid Game n'est pas seulement une série télévisée, c'est un phénomène culturel qui a ouvert un dialogue mondial sur des questions pressantes et universelles. Squid Game plonge ses téléspectateurs dans un monde de contrastes saisissants où les ultra-riches se livrent à des spectacles pervers de souffrance humaine. La série met en lumière les inégalités criantes qui existent dans la société sud-coréenne, où une petite élite vit dans un luxe ostentatoire, tandis que la majorité lutte pour joindre les deux bouts, tandis que les autres luttent pour leur survie. Les scènes de rue animées et les marchés bondés montrent une autre facette de la vie en Corée du Sud, où les gens travaillent sans relâche pour subvenir à leurs besoins. Cette disparité reflète une préoccupation très réelle et croissante en Corée du Sud, le fossé qui se creuse entre les riches et les pauvres. Les manifestations et les graphiques sur les inégalités de revenus illustrent bien cette fracture sociale. Ce pays, souvent loué pour sa croissance économique, est aux prises avec une inégalité croissante des revenus, une flambée des prix du logement et un rétrécissement de la classe moyenne. Les publicités immobilières et les quartiers de classe moyenne en mutation témoignent de ces défis économiques. De nombreux Sud-Coréens, en particulier les jeunes générations, sont accablés par les dettes, le chômage et le manque de perspectives. Les jeunes, souvent diplômés, peinent à trouver des emplois stables et bien rémunérés, ce qui ajoute à leur stress et à leur incertitude quant à l'avenir. Les personnages de Squid Game, poussés au bord du gouffre par le désespoir financier, incarnent les angoisses d'une société aux prises avec la précarité économique et un sentiment de déclin de l'espoir. Ces personnages fictifs reflètent les luttes bien réelles de nombreuses familles sud-coréennes. Leur désespoir devient un microcosme des angoisses sociétales plus larges qui imprègnent la société sud-coréenne. Les discussions familiales et les reportages sur les problèmes économiques montrent à quel point ces préoccupations sont omniprésentes et profondément ressenties par la population. L'un des aspects les plus frappants de Squid Game est son utilisation de jeux d'enfants apparemment innocents comme outil de compétition mortelle. Ces jeux, profondément ancrés dans la culture coréenne, évoquent un sentiment de nostalgie et l'innocence de l'enfance, créant un contraste saisissant avec la violence qu'ils représentent dans la série. Des jeux comme 1, 2, 3, Soleil et Dalgona Candy, autrefois source de joie et de camaraderie, sont transformés en instruments de terreur et d'élimination. Cette juxtaposition sert un objectif narratif puissant. Elle met en évidence la perversion de l'innocence et la perte de l'enfance dans une société consumée par la compétition et la survie. Les jeux, autrefois symboles de jours insouciants, deviennent de sombres rappels des enjeux importants et des réalités brutales qui définissent la vie des candidats. Bien que Squid Game ne soit pas explicitement basé sur un événement historique précis, il s'inspire du passé tumultueux de la Corée du Sud et de ses luttes incessantes pour les droits des travailleurs. La représentation brutale du conflit de classe et de l'exploitation des personnes vulnérables trouve un écho dans des événements comme l'occupation de l'usine Sangyong Motor en 2009.
Ce bras de fer prolongé entre les travailleurs licenciés et la police anti-émeute a mis à nu les tensions brutes entre le capital et le travail en Corée du Sud. Le désespoir et la résistance des travailleurs de Sanggyong, qui luttent pour leur gagne-pain contre vent et marée, reflètent les combats des candidats de Squid Game. La série nous rappelle que la quête de la justice économique a souvent un coût élevé, tant pour les individus que pour la société dans son ensemble. Au-delà du binaire, Byun-hee-soo et la lutte pour l'identité. Squid Game aborde également les complexités de l'identité de genre et les défis auxquels sont confrontées les communautés marginalisées en Corée du Sud. Le personnage de Han Min-yeo, une femme transgenre qui utilise sa ruse et sa résilience pour survivre, présente des parallèles avec l'histoire réelle de Byun-hee-soo. Byun, une soldate transgenre, a été démobilisée de l'armée sud-coréenne après avoir subi une opération de changement de sexe. Sa mort tragique en 2021 a suscité l'indignation générale et a déclenché des conversations sur les droits des transgenres et la discrimination en Corée du Sud. Bien que l'histoire de Min-yeo ne soit pas le reflet exact des expériences de Byun, son personnage met en lumière les difficultés rencontrées par les personnes transgenres dans une société aux prises avec des normes traditionnelles et des préjugés. Murmure dans l'ombre. Les jeux du bunker de 1986, mythe ou réalité? L'Internet, dans sa capacité infinie de spéculation, a alimenté des rumeurs sur un Squid Game réel qui se serait déroulé dans un bunker en 1986. Ces rumeurs ont pris de l'ampleur au fil des années, alimentées par des forums en ligne et des vidéos virales. Les théories vont de jeux mortels, organisés par des élites secrètes, à des expériences militaires sinistres. Cet événement présumé, souvent partagé sur des plateformes comme TikTok, captive l'imagination par son mystère et sa brutalité. Les vidéos montrent des reconstitutions dramatiques et des témoignages anonymes, ajoutant une couche de crédibilité apparente à ces histoires. Les utilisateurs de TikTok, en particulier, semblent fascinés par l'idée d'un jeu mortel caché dans les profondeurs d'un bunker oublié. Cependant, il n'existe aucune preuve crédible pour étayer cette affirmation. Les enquêtes officielles n'ont trouvé aucune trace de tels événements, et les documents historiques ne mentionnent rien de semblable. Les autorités ont maintes fois démenti ces rumeurs, les qualifiant de pure fiction. Les jeux du bunker de 1986 restent une rumeur non fondée, un témoignage du pouvoir des légendes urbaines et de la fascination de l'homme pour le macabre. Ces histoires, bien que fausses, continuent de captiver et d'effrayer, alimentant un cycle sans fin de spéculations et de peurs. Si l'histoire elle-même peut être fictive, elle reflète nos angoisses face aux vérités cachées et au potentiel de cruauté qui se cache sous la surface de la société. Les récits de ce genre nous rappellent que, parfois, les plus grandes peurs sont celles que nous créons nous-mêmes. La persistance de cette rumeur témoigne du pouvoir durable des récits qui exploitent nos peurs et nos incertitudes les plus profondes. En fin de compte, que les jeux du bunker de 1986 soient réels ou non, ils illustrent parfaitement comment les légendes urbaines peuvent captiver l'imagination collective et influencer notre perception de la réalité. L'attrait et le danger de l'allégorie. Squid Game comme commentaire social. Squid Game, bien qu'étant une œuvre de fiction, tire sa force de sa nature allégorique. La série est un commentaire effrayant sur la condition humaine, explorant les thèmes de la cupidité, du désespoir et des extrémités auxquelles les individus peuvent aller pour survivre. Les jeux eux-mêmes deviennent un microcosme des structures sociétales, exposant la nature arbitraire du pouvoir et les conséquences brutales de l'inégalité. La brillance de la série réside dans sa capacité à transcender les frontières culturelles et à trouver un écho auprès du public du monde entier. Ces thèmes de l'anxiété économique, de l'aliénation sociale et du coût humain d'un capitalisme débridé ont touché une corde sensible chez les téléspectateurs confrontés à des problèmes similaires dans leur propre société. Un phénomène mondial, l'attrait universel des thèmes de Squid Game. L'immense popularité de Squid Game, qui transcende les frontières géographiques et culturelles, souligne l'universalité de ces thèmes. L'exploration par la série des disparités économiques, de l'aliénation sociale et du coût humain de la compétition trouve un écho auprès du public du monde entier, en particulier dans un monde aux prises avec une inégalité croissante et un sentiment de diminution des opportunités. Le succès de Squid Game réside dans sa capacité à exploiter nos angoisses collectives quant à l'état du monde. Il s'agit d'un récit de mise en garde, qui nous incite à faire face aux problèmes systémiques qui perpétuent les inégalités
et menace le tissu de nos sociétés. Conclusion. Un appel à l'action. S'attaquer aux inégalités et à l'injustice. Squid Game, malgré sa prémisse fictive, nous rappelle cruellement les défis très réels auxquels notre monde est confronté aujourd'hui. L'exploration par la série des inégalités économiques, de l'aliénation sociale et de l'érosion de la dignité humaine doit servir d'appel à l'action. Nous devons nous attaquer aux problèmes systémiques qui perpétuent ces problèmes et nous efforcer de créer une société plus juste et plus équitable pour tous. Si nous ne sommes peut-être pas confrontés aux enjeux de vie ou de mort de Squid Game, nous sommes tous des joueurs dans le jeu de la vie. Il est de notre responsabilité de lutter pour un monde où chacun a les mêmes chances de s'épanouir, où la dignité humaine est valorisée avant le profit et où la recherche du bonheur ne se fait pas au détriment des autres.